Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes samedi 21 février 2015. En ce jour, la fédération UDPS de la Belgique et de Luxembourg a célébré le 33e anniversaire de ce parti. Et la surprise du jour, c'était la présence de M. Étienne Tshisekedi lui-même. Et donc, dans le reportage que nous vous proposons, et réalisé par notre ami Gérard Kanabassao, vous écouterez le message de Tshisekedi, vous écouterez le message du nouveau représentant de l'UDPS, ainsi que les interviews des différents représentants des partis politiques congolais. On s'excuser pour l'équipe qui a organisé cette manifestation, leur dire bonjour et bienvenue au sein de la Fédération de Benelux. Et j'espère qu'ils vont satisfaire aux attentes de l'Assemblée. Chers collègues représentants et représentants adjoints du parti, chers membres du parti, il y a 30 ans, soit le 15 février 1982, vous voyez le jour en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social en cycle du DPS. Au nom de mon parti, je vous souhaite donc la bienvenue à cette journée et vous remercie tous d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est pour cela que je dis que l'UDPS s'avère un véritable mouvement de résistance et de lutte pour la démocratie. Car ils l'ont affronté. Sans porter des armes, l'UDPS a aligné des milliers et des milliers de victimes, des violentes répressions contre ses membres, relégation dans leur village d'origine, emprisonnement, traitement cruel, inhumain et dégradant, torture, tout y passe. Chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Vita. On célébrait le 33e anniversaire de l'UDPS ici en Belgique et le président Tshisekedi était là. Quelles sont vos impressions après cette journée? C'est toujours, voir Tshisekedi, entendre Tshisekedi parler, c'est toujours un régal, quoi. C'est vraiment une belle surprise que la fédération Benelux nous a fait. Merci. On a vu la nouvelle équipe et on a vu le président et vu son âge, 82 ans passés, il tient debout et il a une lucidité à vous couper le souffle, quoi. Ça, c'est intéressant et ça me réjouit. Un message à nos compatriotes qui sont au pays, à ceux qui sont à l'étranger, par rapport aux enjeux et à la présence de Tshisekedi sur la scène politique? C'est que j'ai compris au message du président, il a coupé court. Le combat continue pour la révolution, mais en même temps, on doit se parler, on doit dialoguer, même avec l'ennemi. Pour l'anéantir complètement, il faut le connaître et deux fois parler avec lui. Donc le président a été clair, le combat continue, on doit être vigilant et en même temps parler avec des gens avec qui il faut parler pour qu'ils s'en aillent. Monsieur Jean de Dieu Ngwadi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Cheikh Vita. Ça a été une surprise pour les compatriotes de voir le président Tshisekedi, vous qui avez modéré la cérémonie et qui est en même temps nommé au bureau de Belgique-Luxembourg. Quelles sont vos impressions? Oui, merci pour la question, M. Cheikh Vita. Je pense que le compatriote, nous avons tous vu le président. Ça nous a regaillardi, ça nous a fait plaisir de le voir à l'occasion du 33e anniversaire de notre parti, l'UDPS. Je pense que vous avez vu au niveau de la séance de photos quel engouement a suscité la présence du président. Tout le monde voulait se faire photographier avec le président. Donc je pense que sans fausse modestie, je peux dire que ça s'est très bien passé. Et quel signal vous envoyez en direction des combattants de l'UDPS au pays et à tous les compatriotes qui vivent ici à l'étranger? L'unité, la mobilisation. Vous avez écouté le message du président. Le président a insisté sur l'unité. Le président a insisté sur la mobilisation, l'engagement. Nos militants doivent être mobilisés, déterminés, engagés. Parce que nous avons déjà gagné, nous allons réitérer cette victoire et cette fois-ci, nous allons réellement gouverner. Ouais, je suis là en tant que membre de la société civile parce que je suis l'initiateur de l'association des Balabarumbu. Et là où on parle de mon pays, je me devais d'être là.
c'est ce qui s'est fait. J'ai entendu le grand leader de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Je suis très content. Mais comme je dis toujours, nous sommes comme le courroie de transmission. Donc nous avons écouté. C'est à nous maintenant d'aller répercuter ça sur notre base, qui est l'association de Balabarumbu. Et je pense que ça, là où on parle du pays, il faut être là, il faut écouter et puis il faut apprécier. Donc voilà, merci beaucoup pour votre interview. Merci. Madame Marie-Cécile Toumbasea, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes au cadre de l'UDPS au pays et le hasard a fait que vous rencontrez le président élu ici. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont très très bonnes parce que ce qu'on nous apprend au pays et ce que je viens de voir et vivre, c'est autre chose. Notre président se porte très bien. En tout cas, même moi, je ne m'attendais pas à le voir comme ça, surtout à l'entendre parler comme ça, avec toute lucidité et des bons conseils qu'il nous a donnés, qui se résument toujours à la paix, qu'il parle, il faut l'unité, il reste toujours sur le chemin du dialogue. Vous voyez que c'est un homme réconciliant. Ça m'a beaucoup plu. Un message à toute la population congolaise et aux combattants de l'UDPS en particulier. L'UDPS, je demande aux combattants de l'UDPS de ne pas se décourager, de ne pas écouter ce qu'on raconte à gauche, à droite. Il y a toujours des problèmes partout, mais nous devons apprendre à les surmonter. Nous sommes, à mon avis, nous sommes maintenant vers la fin de notre combat. Tenons bon, tenons bon. Ce n'est pas le moment où on a déjà combattu pendant longtemps. Ce n'est pas quand on arrive vers la bonne fin qu'on va se décourager. Et je demande à ceux qui ont eu l'idée de partir ou de quoi, de revenir. On va les accueillir. Ça fait partie de la vie humaine. On peut une fois faillir, mais il faut se relever. Demande aux gens de tenir bon. Monsieur Rex Kazadi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons aperçu dans cette salle où le président élu Etienne Tshisekedi est apparu. Quelles ont été vos impressions pour cette soirée? Je suis extrêmement content et ravi. Ça faisait très longtemps que je voulais entendre le président. Il a pu s'exprimer et pu me réconforter dans le combat qui est le mien, dans le combat qui est le nôtre. Surtout qu'il y a un certain nombre de temps, on se disait tous, je disais à mes amis, notre combat ce n'est pas contre un individu, mais fût-il être l'ennemi de la démocratie, mais notre combat c'est véritablement pour l'établissement d'un état de droit. Entendre le président le dire 3 fois, ça m'a rassuré sur la compréhension de l'homme, de son idéal et de son combat que je fais mien aujourd'hui. Et pour que les années 2015 et 2016, très déterminantes pour notre pays, soient des années décisives où le combat gagnera, quel message vous avez pour les compatriotes au pays et ceux qui vivent ici à l'étranger? Écoute, je vais encore citer le président par cette phrase qu'il a dit: prenez-vous en charge, engagez-vous, n'attendez rien de personne, vous êtes des acteurs de votre propre vie, vous êtes les acteurs de la libération du Congo, vous êtes les acteurs de la reconstruction du Congo. Allez-y, soyez audacieux, bougez-vous, battez-vous. C'est seulement de cette manière-là que nous allons réellement réussir à changer les choses dans notre pays. Vous êtes le chargé des relations extérieures du MLC. Nous vous avons vu, non seulement dans la salle où le président Tshisekedi a parlé, nous vous avons même vu à ses côtés. Quelles leçons vous retenez de la journée d'aujourd'hui? Non, d'abord, au nom du MLC, je suis venu féliciter ce grand parti qui est un grand parti d'opposition à notre pays pour ses 33 ans d'anniversaire et encourager et réconforter le président Etienne Tshisekedi. J'ai transmis un message personnel de notre président au président Etienne Tshisekedi et on a eu un échange à caractère politique mais privé. Et vous pouvez comprendre que demain, les échéances dans notre pays demandent à ce que nous puissions conjuguer de la même voie, avoir une stratégie commune pour que demain, le pouvoir revienne réellement
aux mains de l'opposition. L'UDPS est un des grands partis politiques d'opposition. Le MXC vient juste après en termes de longévité, mais les deux partis sont réellement les partis d'ancrage et je suis fier d'être ici et de représenter Jean-Pierre Bemba. Chargé de la communication dans la fédération de l'UNC, nous vous avons vu dans la salle, dans la manifestation de l'UDPS où était présent le président Tshisekedi. Quelles sont vos impressions et quelles leçons vous tirez de cette rencontre? Merci beaucoup, chers journalistes. Nous sommes venus ici en délégation de l'UNC. Donc, nous avons été conduits par Mme Nicole Toumabouach, notre fédérale. Et donc, nous sommes venus exprimer la solidarité, le soutien et surtout un message de félicitations. L'UDPS est un grand parti, c'est le grand frère de l'UNC. Et dans ce sens, nous ne pouvions ne pas manquer à cet événement. Nous garderons ici l'image d'une grande famille politique. Et nous pensons que pour les jours à venir, pour les échéances et les enjeux à venir, il serait important que de telles actions d'unité, de solidarité puissent se pérenniser. Voilà l'essence de notre message. Et surtout, nous sommes venus transmettre les félicitations du président national, l'honorable Vital Kamerhe, et toute sa solidarité à la famille UDPS. Je vous remercie tous pour le temps que vous avez consacré à cette cérémonie, abandonnant vos occupations les plus précieuses. J'aimerais que, autant que il a été fait, mais j'aimerais rendre hommage à mes compagnons de lutte et à toutes les victimes du moboutisme jusqu'au kabylisme. Je veux, en considérant que vous étiez tous les adeptes de l'UDPS, je veux considérer que vous puissiez travailler en harmonie, en unité, pour que nous puissions vaincre. Parce que notre but est vaincre, et pour que nous puissions vaincre, que nous puissions il faut que l'union de tous soit nécessaire. Je voudrais aussi, par ma voix, remercier tous les auteurs, tous les partenaires du Congo, de notre pays, qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait quelque chose pour le Congo, mais je continue toujours, je le prie de continuer toujours à faire en sorte que le Congo puisse avoir un état de droit. Parce que l'idéal du Congo, c'est l'état de droit. On n'a pas à chercher midi à 14h. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un message de nouvel an. Je parlais du dialogue, même si tous, particulièrement la base chez nous, voudraient chasser l'imposteur par la force, mais de toutes les manières, étant donné sa construction, son organisation, il faudra toujours un dialogue pour quand même quelque chose puisse se passer en règle. Donc, le reste est secondaire. Je remercie encore une fois
je vous remercie de tout ce que vous avez fait, de tout le temps que vous avez perdu. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, dégagez le passage. Dégagez le passage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, le président, les ovations pour le président, s'il vous plaît. Ovation pour le président. Ovation pour le président. Ovation pour le président. Ovation pour le président.